m'appelle Brian Smith, j'ai 20 ans. J'habite à Chevenay et je fais de l'équitation sur l'obstacle depuis mon plus jeune âge. Ce métier ou cet apprentissage est très exigeant, mais étant donné qu'on a tellement de passion pour les animaux, pour l'équitation et pour faire ça justement, ça passe un petit peu au-dessus parce qu'au final, on fait ce qu'on aime et le fait d'aimer tellement ce qu'on fait, ça nous fait un petit peu oublier qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est une passion. Et on vit de notre sport. Certains paieraient pour faire ça et nous, c'est notre travail, alors c'est juste magnifique. Ok, encore une fois, tout le monde la même chose. Je m'appelle Gaëtan Jolia, je viens de Delémont, j'ai 20 ans, 21 ans cette année. Et puis je suis diplômé dans le CFC du professionnel du cheval. C'est un CFC qui est sur 3 ans, c'est moyennement long pour nous. C'est entre du loisir et du travail. Je crois que si on est né là-dedans, c'est plutôt un plaisir, mais avec les heures qu'on fait par semaine, ça devient un travail et c'est assez rigoureux comme travail. Donc une journée type à Chevenay, prenons cet exemple, c'est 7h15. On commence à faire les box, à nettoyer donc les box, balayer les écuries, remettre de la paille, donner le foin, fourrager, etc. Ensuite, vers 9h, monter le premier cheval, monter environ 3-4 chevaux le matin. Une pause à midi d'une heure. Ensuite, rebelote, monter environ 3-4 chevaux. Et ensuite, à 4h, donc il y a d'autres choses. Moi, personnellement, je fais le tracteur, je fais la herse, vider les brouettes, etc. Et faire en sorte que ce soit de nouveau beau pour le jour d'après. Il faut être bien entouré. Moi, ça m'a bien aidé avec ma famille, qui m'a toujours bien aidé autour de moi pour organiser tout ça. Je pense que dans ce milieu, on est vraiment indépendant aussi, avec les chevaux, irresponsables. Et c'est là où on se rend compte qu'à la fin, faut être responsable avec l'animal et avec soi-même. Et pour les futures échéances, pour le sport, pour le loisir, pour le travail, faut tout prendre ça du même degré et c'est comme ça qu'on y arrive. Aller faire la fête et aller voir mes copains, c'est pas quelque chose qui me tente énormément étant donné que nos copains, on les voit justement en compétition. C'est même une raison pour laquelle on a encore plus envie d'aller en compétition avec les copains ou simplement faire de l'équitation ou y passer du temps aux écuries parce qu'on les voit là-bas et c'est une sorte de cercle vertueux de passer vraiment tout notre temps avec nos copains, que ce soit humains ou chevaux. Le Jura, c'est vraiment un canton où il y a beaucoup de bons cavaliers. Je crois qu'on a une bonne locomotive en tête avec Steve. Je crois que ça nous permet aussi de visualiser un peu la suite, dire que ok, c'est possible de partir du Jura et d'aller être champion olympique ou de faire sa vie là-dedans. C'est sûr que ça nous tire en avant. C'est sûr que les points ranking et le classement mondial, c'est toujours quelque chose qui trotte dans la tête. Après, je crois pas qu'il faut s'y perdre là-dedans. Maintenant, on va aller étape par étape. Cette année, il y a de beaux échéances. Il y a le championnat d'Europe jeune cavalier, qui est encore ma dernière année, qui va être important. Et il y a aussi dans l'élite le championnat du monde, où ça c'est plutôt un rêve cette année. Je ne sais pas si ça va être atteignable, mais on va étape par étape et en vision les JO de Los Angeles. Mon objectif, c'est faire les championnats avec l'équipe suisse, de faire maintenant déjà cette année les championnats d'Europe. J'aimerais aller décrocher un podium avec notre équipe. Et sinon, pour le futur, je dirais que c'est très important d'avoir de grandes ambitions, mais il faut faire ce qu'on aime. Et si on fait ce qu'on aime, si on fait notre passion, qu'on soit premier, deuxième, troisième, c'est vrai qu'on a envie d'aller tout en haut, mais il faut aimer notre vie et profiter chaque jour de notre métier. Je ne sais pas si je parle à mon cheval à pleine voix, mais en tout cas, je pense beaucoup à ce que je pourrais lui dire et peut-être que ça, il le comprend aussi à l'intérieur de moi. Les chevaux, c'est un peu une éponge, et ils absorbent tout ce qu'on aimerait leur dire. Je pense que leur parler à l'intérieur ou à haute voix, ils sont assez malins pour comprendre.